Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. L'ANC se porte bien. L'ANC continue de renforcer son implantation sur le terrain en envoyant des délégations du Bureau national vérifier cette implantation. Il y a une délégation en préparation pour partir vers la savane. Donc, l'ANC travaille comme tout parti politique sérieux devrait le faire. Comme d'habitude, nous constatons que notre pays est en crise et que les autorités en place ne font rien pour régler la crise. Une crise qui maintenant traîne depuis 30-40 ans, et même un peu plus, qui est une crise politique, mais qui se double d'une crise économique et d'une crise sociale. Donc, la situation politique de notre pays n'est pas très enviable. Nous avons, à l'approche des échéances électorales prochaines, puisque on dit que nous irons bientôt aux élections. On nous parle de la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024. Et je fais remarquer que jusqu'à présent, la CENI n'a pas publié de chronogramme. Et nous avons voulu attirer l'attention de l'opinion sur cette situation. Et donc, nous avons organisé cette conférence de presse du 8 novembre dernier, ça fait 2 semaines, pour parler de 3 sujets. Il y a le découpage électoral, les institutions impliquées dans le processus électoral, leur mauvais fonctionnement, la Cour constitutionnelle, la HAC, la CENI et le reste. Et puis, la violation permanente de la Constitution par les autorités en place, de la Constitution et des lois de la République. C'est les 3 sujets qui ont mené cette conférence de presse. Mais nous nous sommes dit que le premier sujet, le découpage électoral, valait la peine d'être réexpliqué à l'opinion pour éviter les ruses habituelles du pouvoir qui vous fait attaquer par des nervis à sa disposition pour dire que vous avez tort ici, vous avez tort ici, vous avez tort ici. Donc nous avons pris sur nous de réexpliquer ce dont nous avons parlé s'agissant du découpage électoral au cours de cette conférence de presse. Et donc, pour nous c'est très simple. Nous venons de prendre connaissance, il y a quelques semaines, quelques mois, des résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, dernière édition. Depuis l'indépendance, c'est la 5e édition.
du recensement. Et les résultats de ce recensement établissent la population togolaise à 8 95 000, 8 100 000 à peu près. Et un exercice est facile à faire. Ce sont des chiffres officiels. Hein. Nous nous servons des chiffres officiels du dernier recensement. Et quand vous avez des chiffres importants à votre disposition, 8 100 000 répartis sur les 5 régions du Togo, région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et région des Savanes, les 5 régions du Togo. Un exercice très simple, c'est de voir comment se répartissent les 91 députés de l'Assemblée nationale sur les 5 régions. C'est très facile à faire. Vous constaterez que dans la région maritime, vous avez les 25 députés sur les 91. Dans la région des plateaux, 25 députés. Dans la région centrale, 12 députés. Dans la région de la Kara, 17 députés. Dans la région des Savanes, 12 députés. Ça fait 91 députés répartis sur les 5 régions. Maintenant, vous constaterez des surprises, des choses incroyables. C'est-à-dire que, par exemple, la région maritime fait 27% de la population et fait 44% de la population, mais à 27% des sièges. La région maritime, qui a 44% de la population, n'a que 27% des sièges à l'Assemblée nationale. Vous avez la région des plateaux, qui fait la moitié de la région maritime et qui a également 25 députés, avec la moitié de la population de la région maritime. Donc, si vous voulez, pour faire simple, on dira que la région, si vous prenez la région maritime, vous prenez nombre d'habitants pour un député. Combien d'habitants pour un député dans la région maritime? Vous avez 141 400. Combien de population représente un député dans la région maritime? Nous travaillons sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, donné par le gouvernement, publié par le gouvernement. Donc vous avez, pour un député, vous avez 141 400 habitants. Bon, vous prenez la région des plateaux. Hein? La région des plateaux, si vous calculez, pour un député, vous avez 65 000 habitants. Un député représente 65 000 habitants dans la région des plateaux, alors qu'un député dans la région maritime représente 141 400. Vous pouvez continuer comme ça. Vous prenez la région de la Kara. La région de la Kara, hein, un député représente 57 000 habitants, alors que dans la région maritime, un député représente 141 400. Alors, si vous prenez, vous faites le même calcul pour la région centrale, pour la région donc, de la Kara, pour la région de Savanes, vous êtes devant des résultats incroyables. Vous êtes devant des résultats incroyables et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Les Togolais ne sont-ils pas égaux sur le territoire national? Pourquoi dans une région, dans la région maritime, un député, un député représente 141 400 Togolais, et pourquoi dans la région de la Kara, un député ne représente que 57 400? Ça veut dire, pour élire un député dans la région maritime, les gens doivent travailler 3 fois plus, 2 fois plus,
2 fois et demi plus. Ça veut dire, les Togolais ne sont pas égaux en dignité et en droit sur le territoire national. Et vous dites, les hommes des régions qui composent les régions ne sont pas identiques aux hommes qui composent les autres régions. Prenez une région, vous dites, puisqu'ils sont égaux sur le territoire de la région, mais si vous voulez les comparer à d'autres régions, ils ne sont pas égaux, puisqu'ils représentent des populations différentes, en nombre différent. Alors, ça veut dire qu'il y a au Togo la pratique d'une différenciation. C'est-à-dire que le Togolais de la région maritime n'est pas identique, il n'a pas les mêmes droits que le Togolais de la région des plateaux, de la région de la Kara, de la région centrale. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation, il y a une discrimination, et je dirais même plus, il y a une ségrégation. La ségrégation, ça veut dire différenciation. Donc, ils n'ont pas les mêmes poids. Le régime est obsédé par les histoires nord-sud. Le régime est toujours obsédé par la répartition nord-sud. N'est pas préoccupé par l'égalité des citoyens, mais le régime est plutôt préoccupé par la répartition des députés de manière égale entre le nord et le sud. Or, ça ne se fait pas comme ça. Un député de la région de la Kara et un député de la région maritime doivent représenter le même nombre de populations. C'est là où on voit que les Togolais sont égaux entre eux. Nos compatriotes ont le même poids. Mais si vous voulez faire autre chose, vous créez, et là c'est très grave, vous créez selon les régions des Togolais de catégories différentes. Vous avez sur les 5 régions, certains représentent 141 400 habitants, d'autres représentent 65 000, par exemple la région des Plateaux, d'autres représentent par exemple la région de la Kara 57 000, d'autres représentent 95 000 la région des Savanes. Bon, il s'agit de stratégie pour en vérité diviser les Togolais. Le pouvoir divise les Togolais en prétendant que les régions ne sont pas développées de manière identique. On est d'accord? On est d'accord. Il est du devoir de l'exécutif, ça veut dire du gouvernement ou du régime, de corriger les disparités entre les régions en investissant ici, par exemple dans les infrastructures, par exemple sanitaires, construire des hôpitaux, construire des écoles. Tout ça, il est loisible au gouvernement de le faire pour équilibrer le développement des régions. Mais il n'est pas possible pour le gouvernement de prétendre diminuer la valeur d'un Togolais par rapport à la valeur d'un autre Togolais. Sur toute l'étendue du territoire national, les Togolais doivent avoir le même poids. Si un Togolais représente
un député représente 141 400 habitants de la région maritime, il doit en être de même dans toutes les régions. Sinon, vous créez différentes catégories de population sur l'étendue du territoire national. Vous avez peut-être 5 catégories selon les 5 régions. Des Togolais qui représentent 141 000, des députés qui représentent 141 000, des députés qui représentent 65 000, des députés qui représentent 66 000, ça c'est la région centrale, 65 000 c'est la région des plateaux, des députés qui représentent 95 000, c'est la région de la savane, je vais y revenir tout de suite, et les députés qui représentent. Donc, les Togolais ne sont pas égaux en droit, il n'appartient pas au pouvoir en place, au gouvernement, de créer différentes catégories de Togolais. Parce que si vous faites ça, vous avez un grand problème. Les Togolais ne sont pas identiques. C'est ce que je viens de démontrer. Ils ne sont pas identiques. S'ils ne sont pas identiques, ça veut dire à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas trouver une majorité. Pour une raison très simple. Si vous prenez un Togolais de la région de les Togolais de la région maritime, ils ne sont pas identiques aux Togolais de la région de la savane ou de la région de la Kara. Ils ne sont pas identiques. Ils ne représentent pas, un député ne représente pas le même nombre de populations. Donc ils ne sont pas identiques. Si vous continuez la réflexion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, vous savez, en arithmétique, on n'additionne que des choses identiques. Vous avez des mangues, on additionne les mangues entre elles. Vous avez des oranges qui s'additionnent entre elles. Vous additionnez des mangues à des mangues, vous additionnez des oranges à des oranges, vous additionnez des pamplemousses à des pamplemousses, mais vous n'additionnez pas une orange à une mangue. 2 mangues plus 2 oranges, ça ne fait pas 4 mangues. Ça fait 2 mangues plus 2 oranges. Vous ne pouvez pas les additionner. Ça veut dire à l'Assemblée nationale, impossible d'additionner les votes émis par les députés. Ils ne sont pas identiques. C'est comme des oranges et des mangues. Les députés élus à la maritime, et les voix des députés élus à la savane, vous ne pouvez pas additionner leur voix pour constituer une majorité. De même que vous ne pouvez pas additionner des oranges et des mangues. C'est très important. Vous voyez, pour ceux d'entre nous qui avons peut-être avons un certain âge, qui avons suivi un peu les événements en Afrique du Sud. Ouais. Tant que l'apartheid sévissait, l'apartheid c'est la ségrégation raciale, c'est les races sont différentes, tant que l'apartheid sévissait en Afrique du Sud, les Noirs qui étaient victimes de cet apartheid n'ont jamais accepté d'aller à des élections. Parce qu'ils n'avaient pas le même poids. Ils n'avaient pas les mêmes voix. Une voix d'un député noir, une voix d'un noir n'est pas identique à une voix d'un blanc. Les noirs n'ont accepté d'aller aux élections que lorsque l'apartheid a été aboli. Donc ce qui se passe au Togo, la création de diverses catégories de citoyens par le gouvernement, ça s'apparente à ce qui se passait en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. C'est de la ségrégation régionale. Or, dans les régions, il y a quoi? Il y a les préfectures et des ethnies. Et si vous faites de la ségrégation régionale, vous aboutissez à la ségrégation ethnique.
il faut qu'on se comprenne. Nous voulons que ce qui se pratique au Togo soit aboli, que les Togolais soient identiques de Lomé jusqu'à Sinkassé, de sorte qu'on n'ait pas une assemblée, je dirais, hétéroclite, où on ne peut pas additionner les voix parce que les gens ne sont pas identiques. Vous voyez? Je vais venir à la savane, qui a une situation avec laquelle on peut illustrer la ruse du pouvoir en place. Lorsqu'ils sont sortis, vous savez, cette affaire de découpage électoral, oui. Nous, à l'ANC, on lutte sur cette affaire depuis janvier 2011, dès la constitution de l'ANC. Parce que il y avait un rapport, le rapport Strauss, Thirier, c'est une mission de l'Union européenne envoyée au Togo pour faire l'état des lieux. Avant les élections de 98, la mission est venue ici en 97. Le rapport a été, comme ça se fait, adressé au gouvernement. Le gouvernement a refusé de publier le rapport. C'est sous le Premier ministre Koussé, il s'appelle Kwasi Koussé. Bon, mais comme nous sommes des combattants, nous avons réussi à nous procurer ce rapport. 97. Que dit le rapport? Qu'il y a des zones sous-représentées, Lomé et son Interland, la préfecture du Golfe, c'est écrit dans le rapport, sous-représentée, et il y a une zone surreprésentée de 1997. Et nous, on avait cela. Et donc, depuis, on a le rapport. Moi, j'ai le rapport par mes moyens. L'ANC a le rapport. Quand nous avons eu le rapport, nous l'avons mis à la disposition de tous nos collègues de l'opposition. C'est moi-même qui ai remis aux responsables des partis de l'opposition à l'époque ce rapport. Et donc, nous faisons notre affaire du découpage électoral. Et quand nous avons continué de nous battre sur le découpage, qu'est-ce que le gouvernement a prétendu répondre? Le gouvernement dit, c'est vrai, il y a quelques problèmes, mais nous allons les régler en conjuguant, en combinant des critères démographiques avec des critères géographiques. D'accord? Le critère démographique tiendrait compte, selon le gouvernement, du poids démographique. Et le critère géographique tiendrait compte de la distance par rapport à la capitale et des conditions de vie des populations dans les régions. C'est ce que le gouvernement prétend. Et donc, le gouvernement dit, j'organise un nouveau découpage. Et donc, je porte le nombre de députés de 81 à 91. Et donc, je tiendrai compte de la géographie. Ceux qui sont plus éloignés de Lomé, qui ont des conditions de vie difficiles, ils bénéficieront d'un bonus. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle Lomé est pénalisé. Et maintenant, la région des savanes, la plus éloignée de la capitale, de Lomé. Et donc, on va dire, de la modernité. Eh bien, vous prenez les chiffres que nous avons rendus publics, vous verrez que vous avez région maritime, nombre d'habitants pour un député, 141 400. Région des savanes, nombre d'habitants pour un député, 95 000. Or, vous avez la région des plateaux,
la région centrale et la région de la Kara, qui ont respectivement 65 000 pour la région des plateaux, 65 000 personnes représentant un député. La région centrale, 66 000 personnes représentant un député. Et la région de la Kara, 57 000 représentant un député. La région des Savanes, qui se trouve plus loin, a 95 000 représentant un député. Ça veut dire qu'en vérité, le gouvernement ment. Il ne s'agit pas de donner un bonus à ceux qui sont loin et ceux qui sont ceux qui ont des conditions de vie difficiles. Il s'agit, c'est une décision arbitraire, de favoriser certaines régions et de ne pas défavoriser certaines régions. Je viens te dire que si vous voulez favoriser certaines régions, c'est faisable. Favoriser une région ne signifie pas réduire le poids des gens d'une région, et augmenter le poids des gens d'une région et réduire le poids des gens d'une région. Non, il s'agit d'agir en matière d'infrastructure, construire des marchés, construire des hôtels, construire des hôpitaux, des CMS, des écoles, construire toutes ces choses. C'est le gouvernement qui décide, par le budget de l'État, de corriger les disparités entre les régions. C'est normal, c'est faisable. Le gouvernement est là pour ça. Mais pas de réduire la valeur d'un citoyen ou d'augmenter la valeur d'un citoyen par rapport à un autre. Ça s'appelle de la discrimination, ça s'appelle de la ségrégation régionale. Le gouvernement n'a aucune légitimité pour faire ça. Parce que la Constitution dit que les Togolais sont égaux. C'est une violation de la Constitution que de créer des catégories de citoyens sur l'étendue du territoire national. Et je dirais, pour terminer sur ce découpage, cette question, je dis que au lieu de couvrir le monde entier, d'envoyer le ministre des Affaires étrangères ou même le chef de l'État lui-même courir le monde entier pour aller chercher de relooker l'image du taureau, le vendre là. Mais je pense que le gouvernement ferait mieux, c'est le plus simple, de mettre fin à ce système d'apartheid. Parce que l'apartheid sévit au Togo. Créer des catégories différentes de citoyens, ce n'est ni plus ni moins que de l'apartheid. Voilà pourquoi nous pensons que cette affaire de découpage doit être réglée au plus vite, avant toute élection. Non. Nous avons un retour de la part des représentants de la communauté internationale, des gens des institutions, qui nous ont félicités sur le caractère objectif de l'analyse. Ce sont des chiffres que nous commentons. Et donc, nous n'avons aucun problème là-dessus. Nous avons été félicités. Mais nous comptons aussi sur ceux qui, comme nous, se disent de l'opposition. Le travail de l'opposition, c'est ça. C'est de débusquer des choses qui ne sont pas acceptables, de les dénoncer, de les condamner et de faire des propositions. Nous avons toujours fait des propositions, même sur le découpage. Nous attendons que ceux qui sont réellement de l'opposition se saisissent de l'analyse. Parce que l'analyse que nous faisons là, je vous ai dit, ça date de 2011. Ça fait 12 ans que nous parlons de ça. Lors des discussions de 2018,
de la C14 avec la CEDEAO, la question du découpage a été soulevée. C'est le document de l'ANC qui a été adopté par la C14 et présenté. Et celui que j'ai entre les mains, ce document-là, que nous venons de rendre public, il est plus facile. Il est basé sur les chiffres du RGPH 5. On n'a rien inventé. Donc, il est urgent que ce problème de découpage soit réglé. Vous savez, en 2007, les résultats des législatives ont donné ceci. L'opposition a regroupé, les partis se réclamant de l'opposition, ont regroupé sous leur nom des suffrages de 1 200 000 voix. Opposition. Avec ces 1 200 000 voix, l'opposition a obtenu 31 députés. Le pouvoir en place, le RPT, a obtenu 900 000 voix. Avec les 900 000 voix, le RPT a obtenu 50 députés, la majorité absolue pour diriger l'Assemblée nationale. Ce sont les conséquences du découpage électoral. Des gens qui ne sont pas nombreux ont plus de poids que des gens qui sont nombreux. Vous voyez? Donc, et ce n'est que justice. Nous réclamons un nouveau découpage équitable. Vous savez, en France, c'est très simple. Les circonscriptions électorales, un député représente 125 000 personnes sur toute l'étendue du territoire français. Il n'y en a pas qui représentent 141 000, qui représentent 58 000. Non. Il n'y en a pas qui ont plus de valeur, qui soient supérieurs. Parce que le découpage togolais montre qu'il y a au Togo des citoyens qui sont supérieurs à d'autres. Il y a des citoyens qui sont inférieurs à d'autres. Ce n'est pas normal. C'est contraire à la Constitution. C'est tout ce que nous disons. Et nous comptons continuer à sensibiliser les partenaires du Togo avec lesquels nous discutons sur ce sujet. Nous avons déjà rencontré certains. Nous avons des rendez-vous pour la semaine prochaine. Monsieur Jean-Pierre Fabre, merci. Je vous en prie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.